Bienvenue sur Intimement chrétienne, le podcast d'une femme qui se cherche dans la foi. Aujourd'hui, j'aimerais parler du célibat, des situationships et des histoires d'amour ratées. Je sors moi-même d'une relation où l'amour était à sens unique. Nous nous apprécions tous les deux, mais j'étais la seule à être prête à faire les efforts nécessaires pour que cette relation ait lieu. Pour finir, je me suis éloignée, le cœur meurtri, et non pas révoltée contre Dieu, mais larmoyant, disons. Je pleurais à Dieu tous les jours en disant non mais ton serviteur quand même Seigneur il est trop attirant, trop beau, trop tout ce que je voulais jusqu'à hier. À vrai dire mon cheminement de pensée a débuté avant la rupture parce que ce garçon devenait bien trop important à mes yeux et je commençais à ressentir qu'il m'éloignait de mes buts. Il devenait une véritable idole qui faisait de l'ombre à la primauté de Dieu. Et je sentais bien que dans ces conditions, Dieu ne me donnerait jamais ce que mon cœur désirait. Et il était temps pour moi de remettre Dieu au centre, ce qui a motivé ma rupture. Matthieu 19 parle du mariage et du divorce. Jésus remet les pharisiens en place en rappelant que le mariage était une institution divine. En théorie, l'homme ne devait pas séparer ce que Dieu avait uni. Le divorce n'avait été permis qu'à cause de la dureté du cœur humain. Mais pour sa part, Jésus préconise de ne pas divorcer, sauf en cas de faute sexuelle. Et à ces mots, les disciples réagissent. Il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier dans ce cas. En gros, si je ne peux pas me séparer d'elle comme je veux, ça vaut pas la peine que je me marie alors. Et ça m'a fait rire de lire ça. Parce que ça veut dire que déjà à l'époque de Jésus, les gens n'étaient pas si sérieux à propos du mariage. Pour que les disciples disent ça, c'est que les hommes se mariaient déjà parce qu'ils se disaient qu'il y avait une échappatoire dans le divorce au cas où. Et là, Jésus leur dit non, ne divorcez que si quelqu'un fait une faute sexuelle. Donc, premièrement, ça montre combien le mariage, ce mariage ô combien idéalisé dans la société, est en réalité un concept assez galvaudé par cette même société. On te rabâche à longueur de journée combien le mariage est important, mais dans les détails, on voit que pour beaucoup, c'est cool le mariage si on peut divorcer à côté, ce qui n'a rien à voir avec le mariage tel que Dieu le conçoit. Deuxièmement, j'ai remarqué que Jésus, à cette phrase, ne prend pas du tout la défense du mariage. En général, quand tu dis à quelqu'un j'ai personne et j'ai pas envie de me marier, la personne va vouloir te convaincre pour le mariage, du style c'est bien dommage quand même, pourquoi tu vas passer à côté de ta vie. Et bien Jésus, dans Matthieu 19, lui, il dit en réalité, pas tout le monde n'est capable de voir l'avantage d'être célibataire, mais que ceux qui y parviennent s'y attachent. Comme il dit, que ceux qui comprennent, comprennent. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie bénédiction dans le célibat comme il y a une vraie bénédiction dans le mariage. Les deux situations sont un don de Dieu et elles ont leur part de bonheur chacune. On a tendance à bâcher, on va dire, le célibat parce que c'est une situation par défaut. Quand on est célibataire. Mais en fait, ce n'est pas parce que le célibat est une situation par défaut qu'elle ne porte pas de bénédiction en soi. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre que Dieu nous met à disposition une bénédiction qui est gratuite. Être célibataire est également une bénédiction. Et comme toute bénédiction, c'est une grâce de Dieu, elle est gratuite. Donc là, on voit que le célibat choisi et ou accepté est une source de bonheur tout comme le mariage. Mais qu'en est-il du célibat forcé ? Oui, le célibat dont on ne veut pas. Celui qu'on vit tous les jours dans l'attente d'une personne bien aimée qui nous correspondrait et nous comblerait. Eh bien, il se trouve que dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été réduits à l'état de célibataire, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que Dieu lui-même en a décidé ainsi. C'est le cas des prophètes Jérémie ou d'Ézéchiel. À l'un, Dieu a formellement interdit de se marier, et à l'autre, il a enlevé sa femme alors qu'il l'aimait du plus profond de son cœur. Jérémie, qui a été appelé alors qu'il était adolescent, a été interdit de se marier. Dieu avait prévu que toutes sortes de malheurs surviendraient contre Israël, donc il l'a protégé. Pourtant, combien de fois il a dû envier les gens qui s'aimaient autour de lui ? Même si le malheur est à venir, on ne peut pas s'empêcher de se dire que le malheur n'est que demain, et puis on se met à envier le bonheur présent des autres. En plus, quand t'es ado et que t'es appelé par Dieu, tu as sûrement espéré que Dieu te ferait connaître le bonheur du mariage. S'il t'a choisi, c'est qu'il t'aime, et s'il t'aime, c'est qu'il va te donner ce que tu désires, non ? Eh bien non. Dieu ne l'a pas permis. De plus, Jérémie, c'était quelqu'un de dépressif, on dirait. Il a quand même écrit un recueil de lamentations. Donc s'il y avait bien quelqu'un qui aurait eu besoin de compagnie, c'était lui. Mais non.
Dieu ne voulait pas, et Jérémie a obéi. Pour Ézéchiel, on est dans le cas d'un mariage heureux que Dieu décide de détruire. Ézéchiel aimait sa femme profondément, si profondément que Dieu l'a appelée délice de ses yeux, mais Dieu a décidé de la faire mourir. Plus difficile que cela, il a interdit à Ézéchiel de la pleurer et de porter le deuil. Il lui a demandé de vivre comme si de rien n'était, alors qu'il lui a repris la personne qui comptait le plus au monde pour lui. Effectivement, Ézéchiel devait servir de signe pour le peuple d'Israël, car Dieu avait prévu de détruire Jérusalem, qui était le délice des yeux d'Israël, on va dire, et d'empêcher Israël de prendre le deuil pour éviter qu'Israël ne pleure à corps et à cri comme à son habitude, mais qu'il reste pour une fois silencieux, comme pour bien ressentir le poids de ses fautes. Donc, Dieu a fait mourir la femme d'Ézéchiel, il a meurtri Ézéchiel, son propre prophète, qu'il a choisi, qu'il a mis à part, qu'il aime, pour montrer sa gloire à Israël. On peut dire que ça a été cruel pour Ézéchiel, mais c'était pour la gloire de Dieu. Et Ézéchiel l'a compris, et il a obéi. Dernier exemple, on a le cas d'Osée. Osée, c'est un peu particulier parce que ce prophète a eu l'ordre de se marier par Dieu, mais pas avec quelqu'un de recommandable, ni même de bien tout court en fait. Parce que Dieu lui a demandé de se marier avec une prostituée sacrée. Une prostituée sacrée, c'était une femme qui vendait son corps pour les faux dieux, donc les gens couchaient avec elle, puis faisaient des sacrifices aux faux dieux afin que leurs prières soient exaucées. Donc Dieu lui a demandé de se marier avec quelqu'un comme ça et d'avoir des enfants avec elle. L'audace. Donc Osée s'en choisira une du nom de Gomer, et Gomer lui sera sans arrêt infidèle. Elle fuira la maison, elle va se vendre comme esclave, mais Osée, lui, il est réellement amoureux d'elle, et même il la aide de se comporter ainsi, mais dans sa tristesse et colère de mari trompé et bafoué, il va continuer de l'aimer et il va lui pardonner. Tout comme Dieu pardonne à Israël. Et là, le gars n'est pas célibataire, Dieu lui a demandé de se marier. Mais est-ce que sa situation de marié est enviable ? Je ne crois pas. Et pourtant, encore une fois, c'est un prophète, un homme choisi qui a le privilège d'entendre Dieu directement. Dieu l'aime et l'a mis à part, mais cela ne lui a pas garanti d'avoir un mariage heureux. L'histoire ne dit pas si Gomer s'est repenti, mais Osée a obéi. Tous ces exemples montrent que Dieu t'aime, mais ce n'est pas la garantie que ta situation amoureuse sera belle et te conviendra. Tous ces prophètes ont obéi car ils avaient le privilège d'être en contact avec Dieu, de servir de signe à Israël, et ils étaient conscients que là était l'appel de leur vie. Servir Dieu était plus important que tout. Et aujourd'hui, être en contact avec Dieu est un privilège qui est accordé à nous tous, grâce à Jésus et l'Esprit Saint qui nous a envoyés. Si en tant que chrétiens nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous reconnaissons que notre vie amoureuse aussi est au service de Dieu. Et comme Jérémie le célibataire, Ézéchiel le veuf et Osée l'homme marié malheureux, notre situation douloureuse est aussi pour la gloire de Dieu. Et dans le cas du célibat, si nous l'acceptons, on peut même passer des lamentations de Jérémie à la joie de Paul qui finalement, lui, était archi ravi d'être célibataire pour mieux servir Christ. Ce qui rejoint l'enseignement du Christ en Matthieu 19. En réalité, pas tout le monde n'est capable de voir l'avantage des célibataires, mais que ceux qui y parviennent s'y attachent. J'espère que cette parole a pu te réconforter si tu es dans le cas d'un célibataire qui n'est pas choisi et que tu attends la personne qu'il te faut. J'espère qu'elle a pu apaiser ton cœur un petit peu et que tu as pu te rendre compte que ton célibat ou ton autre situation amoureuse qui est douloureuse à vivre aujourd'hui porte en elle-même sa bénédiction et elle est là pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu vis est déjà pour la gloire de Dieu, donc prends courage, Dieu te voit et voit ton obéissance. Reste béni.